Bonjour, alors aujourd'hui on va traiter de l'esthétique de Hegel, donc esthétique de Hegel, et on va prendre une partie de l'esthétique que l'on va commenter en quelques vidéos, et cette partie que l'on va prendre, c'est celle qui consiste à analyser le but de l'art, et Hegel va répondre à trois points de vue possible sur l'art. Donc il commence à nous dire telle est la nature de l'art. Si l'on demande quel est son but, ici s'offrent de nouveau les opinions les plus diverses. Donc il a parlé précédemment de la nature de l'art, et maintenant il va parler de diverses opinions sur le but de l'art. Et première opinion, ça va être celle la plus courante, la plus classique, du but de l'art comme étant imitation, c'est-à-dire comme étant reproduction de ce que l'on voit dans l'extérieur. La plus commune est celle qui lui donne pour objet l'imitation. C'est le fond de presque toutes les théories sur l'art. Or, à quoi bon reproduire ce que la nature déjà offre à nos regards? Donc la première opinion, c'est le but de l'art et l'imitation, alors qu'en fait, ce qui est intéressant dans l'art, ça va être la création, ce qu'on va voir. Alors, presque toutes les théories sur l'art, depuis Aristote, même avant, avec Platon, parlent de l'imitation. Mais la question qui se pose, c'est à quoi bon reproduire ce que la nature déjà offre à nos regards? À quoi bon faire finalement en moins bien ce que la nature a déjà fait? À quoi bon copier puisque la copie sera toujours en dessous de l'original? D'ailleurs, plus l'imitation est exacte, plus on s'applique à copier, moins en fait le plaisir est vif. Donc là, il anticipe déjà finalement la photographie, ou simplement faire une photographie, ça procure souvent moins de plaisir qu'un tableau ou un dessin. Ce qui nous plaît, ce n'est pas d'imiter en réalité, mais c'est de créer, c'est la création qui nous plaît, et finalement on peut dire par conséquent que la plus petite invention dépasse tous les chefs-d'œuvre de l'imitation. Alors, la suite. En vain dira-t-on que l'art doit imiter la belle nature. Choisir n'est plus imiter, la perfection dans l'imitation, c'est l'exactitude, le choix suppose ensuite une règle ou prendre le critérium. Que signifie d'ailleurs l'imitation dans l'architecture, dans la musique et même dans la poésie? Tout au plus peut-on rendre compte ainsi de la poésie descriptive, c'est-à-dire du genre le plus prosaïque. Il faut en conclure que si, dans ses compositions, l'art emploie les formes de la nature et doit les étudier, son but n'est pas de les copier et de les reproduire. Donc première objection, on pourrait dire oui, c'est pas imiter, mais c'est imiter la belle nature. Alors à cela, il faut dire tout de suite que imiter la belle nature, c'est choisir, et choisir, ce n'est pas imiter. Lorsqu'on fait un choix, on a besoin d'une règle pour choisir, pour trier, pour prendre ou pour laisser. Donc il faut un critère, ce qu'il appelle un critérium, et ce critère, c'est pas la nature qui va nous le donner. Donc où est-ce qu'on va le prendre? Autre réponse, autre objection au principe d'imitation, peut-être plus profond, c'est que certes ça marche dans la peinture ou la sculpture, on voit pas trop ce que ça peut être dans l'architecture, dans la musique et dans la poésie, qui sont d'autres beaux-arts. Pour ce qui est de la poésie, ça pourrait marcher à la limite pour la poésie purement descriptive, et c'est là le genre justement le moins poétique et le plus prosaïque. En conclusion, il faut conclure que dans les compositions, l'art emploie certes les formes de la nature, comme des nuages, des objets, des sentiments, et qui doit les étudier, mais son but n'est pas copier ou reproduire, son but n'est pas imiter. Et même on pourrait dire que plus on est dans l'art, plus on se fait une idée extrême et suprême de l'art, plus libre est le procédé de l'art, et moins on est dans la copie. En fait, l'art se sert des formes naturelles simplement comme des symboles qui expriment des idées. Donc l'art est essentiellement lié à la notion d'idée. Et il façonne ces symboles et les refait selon un type plus pur qui va exprimer les idées. Et donc les œuvres s'appellent des créations, non pas des imitations, et ce sont des créations du génie humain.